Hmm, Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler des trois venues du Seigneur. Vous savez, la première venue, vous savez qu'il y a trois venues du Seigneur. La première venue, c'était pas avec Jésus-Christ. La première venue, c'était avec William Branham. C'est là où il y a eu le rachat. William Branham nous dit que Jésus-Christ ne nous a jamais rachetés à la croix. Donc, Jésus-Christ était juste l'ombre. Vous voyez? Or, Paul il dit dans Hébreux 10, 1, que la loi qui possède une ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, quand il y a l'ombre, c'est qu'il y a l'image. L'ombre ne sauve pas. Quelle était l'ombre de la première venue? Donc, Jésus-Christ était juste l'ombre de la première venue. Et son image, c'était la naissance de William Branham. Maintenant, il y a des choses qui se sont passées dans la première venue, la seconde venue et la troisième venue. La première venue, c'est William Branham. Il est né avec 5 étoiles. Vous voyez, j'ai la citation. Je vais vous montrer la citation. William Branham est né avec 5 étoiles. Pour montrer que sa venue était plus glorieuse que celle de Jésus. La première venue, c'est en 1906. Merci Régis. En 1906 que William Branham est né, il est né avec 5 étoiles. C'est vrai, hein? Et la seconde venue, c'est la nuée. Il est né avec la venue de la nuée, c'est 7 étoiles. Les anges, ce sont les étoiles. Si nous prenons Apocalypse 5, Jean a vu que celui qui était sur le trône, il avait une lampe, il y avait 7 étoiles. Qui étaient les étoiles? Vous voyez? Et la troisième venue, c'est Apocalypse 19, c'est le millénium, 1977. Et là, Dieu descend avec l'épouse. L'épouse représente l'étoile. Si nous prenons Genèse 15, verset 5, si on prend les Saintes Écritures, Genèse 15, verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu nous compare à des étoiles. Donc, il y a tellement beaucoup des étoiles par rapport à la nuit. À la nuit, il n'y en avait que 7. À la naissance de William Branham, il n'y en avait que 5. Donc, la seconde venue, elle est plus glorieuse que la première venue. Et la troisième venue de 1977, où il descend avec l'épouse, elle est plus glorieuse que la nuée et la naissance de William Branham. Raison pour laquelle l'Ifoko du ciel, il dit que la seconde venue, la venue du Seigneur, est le moment le plus glorieux que l'humanité n'a jamais connu. L'Ifoko du ciel, il a vu juste. Mais sauf qu'il a attribué ça à William Branham, il est aveugle. Or, l'écriture qu'il lisait là, William Branham, il attendait, il parlait de la venue du Seigneur, la venue du royaume de 1977. Donc en 1977, il y a eu Christ qui descend avec l'épouse. Et l'épouse, nous on est représenté, si on prend les Saintes Écritures, Genèse 15, verset 5, l'épouse est représentée comme les étoiles. Donc elle est plus vraiment glorieux moment par rapport à la nuée qui avait 7 étoiles, par rapport à la naissance de Branham qui avait 5 étoiles. Voilà. 1900, retenez, il y a 2 dates que vous devez retenir. 1906 et 1977. Les 2 dates là, vous pouvez calculer tout, vous allez tomber juste. William Branham, il dit, vous savez, les gens ils disent qu'il avait prévu la fin du monde en 77, c'est jamais accompli. C'est jamais accompli pour les aveugles, mais l'épouse a vu la fin du monde. Tout ce qu'il a dit est vrai. William Branham, il dit, dans le chef-d'œuvre de 1964, paragraphe 76, il dit, la plus vieille, vous savez que la plus vieille démocratie, c'est la démocratie des États-Unis. Il dit, aucune démocratie au monde n'a dépassé 200 ans. On va faire les calculs, vous allez voir qu'on va tomber juste. Donc, la plus vieille démocratie qui est la démocratie des États-Unis, ça ne peut pas dépasser 200 ans. Vous voyez? Donc, si on prend sur l'indépendance des États-Unis,
1776. Vous ajoutez 200, vous allez tomber en 1976. C'est la fin des 70 semaines des Daniel. Donc, fin 76. Fin de l'année 1976, le monde, à partir de 1977, c'est là où il y a eu la fin du monde. La fin de la démocratie, y compris la démocratie américaine, la politique, l'éducation, et ça c'est au niveau civil, et côté religieux, c'est là où les bombes atomiques de Malachie 4 vont détruire toutes les églises. Vous voyez la fin du monde que Dieu parlait. Donc comme la bête avait deux couronnes, donc il avait la couronne politique et ecclésiastique. Donc la fin du monde de démocratie. Et la démocratie, on devait prendre la référence aux États-Unis, qui est la plus vieille démocratie au monde. Donc 1760. Donc en juillet 1774, vous ajoutez 200 ans, puisqu'il a dit une démocratie ne peut pas dépasser 200 ans, vous allez tomber en 1976. Voilà, c'est ça la fin de l'introduction du millénium. Donc après 1977, c'est là où le royaume vient, c'est là où Christ vient, le royaume vient, le Saint-Esprit, le repos de Dieu dans le cœur du croyant. 1977. C'est là où on commençait à rentrer dans le nom où le nom de Jésus devient Ichabod, le nom de William Branham rentre en scène. Vous savez, quand William Branham dit, c'est ce que les gens ont commis. Ils ont dit, si vous voyez, regardez la monde. Si vous allez connaître le temps, regardez Israël. Mais quand il parle d'Israël, ce n'est pas Israël de Netanyahou. L'Israël, c'est les États-Unis. Le soleil, il vous a dit que le soleil a quitté l'Est pour aller à l'Ouest. Mais quand il parle de l'Israël, vous regardez encore à l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y a à l'Est là-bas? Pourquoi vous continuez toujours à regarder en Israël? Ça, c'est l'esprit de grenouille qui regarde toujours en Israël. Le Messie est à l'ouest, on doit regarder à l'ouest. Les États-Unis dont il parle là, c'était l'Israël dont il parle. C'est ça l'horloge du monde, les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, c'est pas Israël là-bas. Israël là-bas, il n'y a plus rien. Jésus il avait dit que non, le soleil va quitter de l'est à l'ouest. Donc la référence sera à l'ouest. Sinon, vous allez fausser les calculs. Vous voyez. Maintenant, pourquoi en 1977? Maintenant, les gens, William Branham, il dit l'enlèvement a déjà eu lieu, le millénium et tout. Moi, je dis aux gens, non. Au temps de William Branham, c'était encore l'âge des églises. C'était la Odyssée. Il n'y avait pas encore le millénium ni la résurrection des morts en Christ. Les gens m'ont sorti les Écritures. Oh, il a dit que l'enlèvement a déjà eu lieu et tout. Je dis l'enlèvement a eu lieu en 1977. Le millénium en 1977. Parce que sinon, les Écritures ne vont pas s'accorder. Pourquoi? Prenons l'exemple de Moïse. Les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés dans la terre promise, c'était sans Moïse. Il fallait que Moïse quitte la terre. La terre promise, c'est le millénium, c'est le Saint-Esprit. Quand ils sont rentrés, Moïse n'était pas avec eux. Vous voyez? Ça, c'est le type. On vient avec Jésus. Les apôtres, les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui est le repos, qui est le millénium, Jésus n'était pas encore avec eux. Il avait déjà quitté la terre. Donc quand vous rentrez dans le repos, le Messie n'est jamais avec vous. Parce que c'est lui qui doit quitter pour vous donner l'esprit. Donc on ne rentre pas dans le millénium avec le Messie. Ça ne concorde jamais avec les Écritures. Le millénium, c'est le repos, c'est le Saint-Esprit. Donc au temps des apôtres, c'était ça le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est ça le millénium. Le repos de Dieu. Que Paul y disait. Qu'avant Dieu écrivait sur les tablettes. Cette fois-ci, Dieu écrit sur vos cœurs. C'était ça le repos de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Au temps de la fin. Donc, on ne peut pas rentrer dans le millénium tant que William Branham était sur terre. Il doit d'abord quitter la scène pour que le millénium vienne, le Saint-Esprit maintenant. Vous voyez? Maintenant, les gens, quand ils disent, mais il a dit que nous sommes déjà enlevés, le millénium. Je dis, ben oui, mais Dieu, il parle, il est le je suis, il parle toujours au présent. Même des événements futurs, il utilise le je suis. Dieu n'utilise rarement le passé, ni le futur. Donc tout est... Mais il a dit quoi, la femme samaritaine? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Mais l'heure là n'était pas là. Mais pourtant il a dit que l'heure vient, elle est déjà venue.
Mais sauf qu'on a vu que les vrais adorateurs, c'était une promesse du temps de la fin. Mais il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Vous voyez? Quand il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais c'était pas lui. Il est toujours le je suis. Même pour les événements futurs, il emploie toujours le présent. Donc William Branham, il dit tout est accompli. Je dis aux gens, le millénium, William Branham, on ne pouvait pas avoir le millénium tant qu'il était sur terre. Ça force les types. Les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte. Moïse avait quitté la scène. L'Égypte, c'est ça. Ils sont rentrés dans la terre promise. Il fallait que Moïse quitte d'abord la scène afin qu'il rentre dans la terre promise. Or, la terre promise, c'est ça le millénium, c'est ça le Saint-Esprit. Les disciples, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit dans Acte 2. Jésus-Christ avait quitté la scène. Et William Branham, pour que nous, on puisse recevoir le Saint-Esprit, que les morts en Christ puissent se ressusciter, il faut que William Branham quitte la scène. C'est d'où les paroles de Jésus dans Jean 16, verset 7. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne sur vous. Si je ne veux pas, le Consolateur ne viendra pas. C'était la promesse. C'est cette promesse-là. Il faut que le Messie s'en aille pour que le Consolateur, le Saint-Esprit, pour nous, le baptême de Saint-Esprit pour les apôtres, en aille. Vous voyez? C'est par rapport à ça. Non, pour vous dire que non, le millénium, c'est 1977. On ne peut pas avoir le millénium tant que le Messie est sur terre. Ça fausse les types. Vous voyez? Ça fausse carrément les types. Donc c'est là où Paul il dit dans Hébreux 11. Donc eux, ils comptaient sur nous pour atteindre la perfection. Donc les Pauls, ils sont morts dans l'espérance avec le baptême du Saint-Esprit. Il attendait la couronne qui est le Saint-Esprit. Il est mort dans l'espérance. Vous voyez? Donc il espérait quelque chose. Quand on espère quelque chose, on ne l'a pas encore reçu. Vous voyez? L'espérance et la foi, c'est deux choses différentes. La foi possède, l'espérance espère. Donc les Pauls, ils espéraient avoir le Saint-Esprit. Mais ils comptaient sur nous. Donc nous, on doit d'abord atteindre la perfection pour qu'eux puissent... Donc on doit reconnaître le Messie, comme ça ils seront ressuscités. Vous voyez? Donc le Messie, au temps de William Branham, c'était pas encore le millénium. Mais les gens disent, mais il a tout accompli. Oui, mais Jésus aussi, il avait tout accompli, il avait dit. Mais il a accompli ce que le Messie, ce qui était destiné au Messie, ce que le Messie devait faire une fois qu'il a été sur terre. Il a tout accompli. Il a révélé les sceaux et tout. Il a tourné le dos, Luc 17, 30. Il a accompli ces écritures-là. Voilà ce qu'il dit, c'est tout accompli. Toutes les écritures, Luc 17, 30, Apocalypse 10, Zacharie 14 et Jean 14, 12, tout. Voilà ce qui est tout accompli. Mais le reste, le millénium, l'enlèvement, il fallait que le Messie quitte la terre. Vous voyez? Donc retenez cette date, 1906 et 1909. Si vous retenez, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des calculs qui peuvent se faire. Quand Dieu dit que non, Israël est notre référence, ce n'était pas Israël là-bas. Le soleil s'est déplacé de l'est à l'ouest. L'Israël dont il parle, ce sont les États-Unis. C'est ça notre référence. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc je parlais un peu de les trois venues. Donc voilà, pour faire un peu un petit résumé, que les trois venues, et à la première venue, la naissance de William Branham, c'était pas Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'ombre. Donc il y a eu trois étoiles. La première venue de William Branham, c'est sa naissance en 1906. Il y a eu 5 étoiles. Et il a la citation. Donc elle était plus glorieuse que la première. La seconde venue, c'est la nuée. Il y a eu 7 étoiles. Donc elle était plus glorieuse que la naissance de William Branham. Et la troisième venue, c'est Apocalypse 19. Il descend avec l'épouse. Or, si nous prenons les Saintes Écritures dans Genèse 15, verset 5, où Dieu a dit à Abraham de compter les étoiles, il nous identifie aux étoiles, c'est comme ça que ça sera ta postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont reconnu Dieu dans la chair humaine. Voilà. C'est l'épouse. Pas d'une manière du sang. Les Juifs, c'est pas l'épouse. C'est une manière de la foi, de la spirituelle, de la révélation. Comprenez? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que William Branham Elohim vous bénisse.